bonsoir tout le monde et merci de nous rejoindre pour ce live avec Nadia Razamoeli. Bonjour, bonsoir Nadia et puis merci Bonsoir d'avoir Maman, accepté mon bonsoir tout le invitation. monde. Merci Nadia et bonsoir à vous. Nadia est naturopathe, nutrithérapeute, pratiqueur et bien d'autres choses encore. Et si j'ai invité Nadia ce soir, c'est pour sa qualité d'auteur, car Nadia vient de publier aux éditions Le Duc cet ouvrage, on voit pas très bien d'ailleurs. Euh, et si c'était une candidose, voilà, que je vous conseille vivement d'acquérir. Et puis c'est pour parler de candidose, de santé digestive que j'ai souhaité inviter Nadia. Nadia, si tu veux, je vais t'inviter à te présenter comme tu le souhaites, à nous dire où tu es et quelles sont tes prises en charge que tu affectionnes particulièrement. Évidemment, on va beaucoup parler du digestif. Et puis après, je vais te poser quelques questions sur la candidose. Et puis après, les personnes qui participent, elles te poseront les questions directement à la fin. Alors Nadia, je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Ok, super. Eh bien, donc moi je suis basée à Biarritz. Mon cabinet est basé à Biarritz, hein. Je donne des consultations sur Biarritz depuis. Je suis au Pays Basque depuis. En tout cas, je donne des consultations au Pays Basque depuis 2012. Et donc, je me suis très rapidement spécialisée sur les troubles digestifs. Alors, vraiment par hasard, hein. Au début, en tant que naturo, on est toujours un petit peu intéressé par... tout nous intéresse, en fait, finalement, hein. C'est vraiment... tout est sujet à passion. On recherche un petit peu... il y a plein de choses qu'on découvre. Donc, on se ferme pas trop en général. C'est vrai qu'au début, je recevais un petit peu de tout type de profil. Et puis, vraiment par hasard, je recevais plus régulièrement. Alors, c'est parce que aussi, je pense que c'est des troubles qui sont très courants, en fait, hein. Oui, c'est Beaucoup de sûr. personnes ont, donc on n'est pas de trop à aider toutes ces personnes qui ont des troubles digestifs parfois très handicapants et comme la candidose, on verra. Et puis, au final, j'avais de bons résultats, les personnes étaient contentes, elles m'envoyaient aussi d'autres personnes, aussi pour des troubles digestifs. Et puis finalement, je me suis dit, ah bah oui, quand même, ça a l'air d'embêter pas mal de monde. Je vais un petit peu creuser un peu plus cette partie-là. Et entre-temps, je découvre aussi le microbiote, les impacts du microbiote, et puis finalement le lien avec les troubles digestifs, mais aussi avec d'autres D'autres, oui. pathologies, aussi d'autres troubles, Systémique. et même des choses assez complexes, en fait, finalement, assez systémiques. Et puis, de fil en aiguille, ça m'amène à une expertise, vraiment à me spécialiser dans les troubles très spécifiques qui sont peu connus, voilà, comme la candidose ou le SIBO. Oui. Voilà. D'accord. Et puis par rapport à cet ouvrage, ça a été, l'éditeur qui t'a contacté ou toi ça a été une envie Eh ben oui, moi, ça fait très longtemps que j'avais envie d'écrire. J'avais plein de sujets, alors voilà, comme il y a plein de choses qui m'intéressent. J'avais déjà plein de sujets en fait d'écriture, d'idées d'écriture depuis des années. Et puis finalement, ça s'est pas concrétisé parce que ça demande du temps. S'il fallait que j'écrive d'abord un manuscrit, il fallait que je prenne le temps pour écrire le manuscrit. Puis ensuite, il y avait des marchés si jamais je voulais passer par un éditeur ou après, l'auto-édition, c'est encore un autre domaine. On Oui. se demandait encore du temps, de l'implication et de l'investissement. Donc, au final, comme j'aimais quand même écrire, je me suis mise à écrire des articles de blog. J'avais un blog. Mais alors, c'est vraiment, ça, c'était agréable. Je prenais vraiment plaisir à écrire ces articles, à détailler, à vraiment essayer que ça soit compréhensible et en même temps C'est suffisamment ça. accessible et en même temps détaillé quand même pour qu'il y ait une compréhension un peu plus fine. Et puis finalement, ces articles ont eu quand même pas mal de visibilité. C'est vrai qu'il y a D'accord. pas mal de gens qui ont lu ces articles. J'avais un bon référencement, il y a un mari référenceur, donc ça aide. Effectivement. Un peu de piston? Non, je plaisante. Voilà. Et, euh, et en fait, c'était vraiment
des circonstances un petit peu favorables, puisque cet article a dû être lu aussi par une journaliste scientifique dans le domaine justement des médecines douces, qui rédige aussi des articles pour des sites comme Alternative Santé. D'accord, C'est elle qui m'a contactée en me disant, ah bah, est-ce que vous seriez intéressé pour écrire un livre sur la candidose? d'accord. Alors, donc, elle m'a imposé Bah, le sujet, parce que tu moi, à ce moment-là, m'étonnes. j'étais à fond sur le SIBO, donc si elle m'avait dit sur le SIBO, bon, ben, et si c'était le SIBO. Et, euh, et finalement, elle m'a mise en contact avec l'éditeur, donc les éditions Le But. D'accord. Et ils ont tout de suite, je leur ai proposé un plan, un Non, synopsis, tout est accepté. Et voilà, c'était parti, d'accord. quoi. Ouais. Donc, tu as été plutôt repéré pour ton talent et puis on t'a Oui, proposé bah, d'en faire carrément un ouvrage et c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de trouver un éditeur. Alors là, qu'un éditeur te repère entre guillemets et te fasse ta proposition, c'est un petit peu le monde à l'envers, ou en tout cas ouais, le rêve de tout c'est écrivain en ça. venir. Bon, bah, super. Merci C'est pour ça. cette brève présentation. Donc là, on a parlé de Candidos. Est-ce que tu peux, la question pas du tout originale, est-ce que tu peux nous parler de la candidose? S'il te plaît, bah, on va évidemment parler de la candidose digestive. Bon, Oui. tu expliques très bien bah, qu'il y a des candidoses systémiques, mais là, on est focus soirée digestive. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la candidose du fameux candidat albicans? Est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît? Oui. Qui est Alors, cette personne? le candidat albicans, c'est un micro-organisme, hein, c'est un être vivant qui fait partie intégrante, en fait. Hein, il fait partie de notre microbiote. Alors, le microbiote, c'est donc un environnement de micro-organismes vivants qui est composé de bactéries, de virus, d'archées, mais aussi de champignons et levures. Et le candidat fait partie de cette famille des champignons dans le microbiote qu'on appelle aussi le mycobiote. Voilà, l'ensemble des levures et des champignons qui vivent en symbiose en fait dans notre microbiote. Il a un rôle, il joue un rôle aussi dans le microbiote, mais dans certaines situations, le microbiote peut être déséquilibré et le déséquilibre, ça peut se manifester soit, alors chacun a sa place en fait, hein, chacun a sa place dans des proportions bah, qui varient d'un individu à un autre, mais on va dire que dans le cadre d'un état de biose hein, ou un état d'équilibre sans pathologie, où le système digestif ne pose aucun problème, le candidat albicans va se trouver en certaines quantités, mais tous les autres micro-organismes vont avoir leur place, leur position. Alors, il n'y a pas de hiérarchie, mais en tout cas, en termes de quantité, certains vont être un peu plus en quantité un peu plus importante que d'autres. Et quand on parle de déséquilibre, de dysbiose, eh bien, on va avoir effectivement soit une présence diminuée de certaines bactéries ou une présence augmentée enfin de certains micro-organismes ou une présence augmentée de certains micro-organismes. Là, la candidose, ça va être plutôt une présence augmentée anormalement, on va dire. C'est-à-dire que cette augmentation, cette prolifération peut être pathogène. Et à partir du moment où c'est pathogène, eh bien, on peut parler de candidose digestive à ce moment-là. D'accord, donc c'est vraiment une histoire d'occupation des territoires. C'est ça, Du voilà. moment que on garde son propre territoire, il n'y a pas de souci, Tout mais se passe bien, voilà, c'est ça. Mm. d'accord, dès qu'on envahit un petit peu le territoire des copains, bah forcément, ça se passe beaucoup moins Ça bien. déséquilibre les forces en Parfait. présence et voilà, les rôles de chacun, en fait. Hein, voilà. D'accord. Et la candidose digestive, donc quand le candidat va proliférer, eh bien, il peut causer, il peut causer tout un tas de symptômes qui peuvent être très gênants quand c'est une grosse prolifération. Et Mm. ben justement, comment voilà, le titre de ton ouvrage, c'est Et si c'était une candidose, et ben quels symptômes peuvent nous amener à nous poser cette question? Alors, le problème dans la candidose, et c'est pour ça que l'éditeur effectivement était intéressé pour avoir un ouvrage sur le sujet, c'est que c'est très mal diagnostiqué par les médecins.
parce que c'est très peu connu et c'est même pas reconnu finalement. Pourquoi? Parce qu'une pathologie, on aime bien pour pouvoir la diagnostiquer, les médecins aiment bien avoir des symptômes clairs. Sinon, on parle de syndrome. On va avoir un ensemble de symptômes, mais pas très spécifiques. Et le problème de la candidose, c'est que bah, les symptômes sont justement peu spécifiques en fait. Sauf alors, dans certains cas où là, effectivement, c'est assez flagrant, mais la plupart du temps, on va avoir des symptômes bah, qui s'apparentent aux symptômes du syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle, hein, comme les médecins Bah là, l'appellent. justement, c'est le syndrome de l'intestin irritable. Ça veut dire que ça regroupe un ensemble de symptômes C'est ça, qui sont peu spécifiques de telle ou telle pathologie ou déséquilibre. exactement. Exactement. Donc, on peut avoir exactement tous ces mêmes symptômes, des ballonnements, un changement dans le transit, une altération de constipation diarrhée, de la fatigue, du brouillard mental, même des symptômes donc extra-digestifs. Et puis aussi, alors, ce qui peut permettre de différencier plus rapidement et puis d'identifier effectivement la présence d'une candidose sur la base de ces symptômes qui sont peu spécifiques, ça serait la présence de mycoses. Donc, plutôt en symptômes extra-digestifs, ou alors oui, en symptômes digestifs, ça peut être au niveau buccal, Ouais. mais sinon, on va être plutôt au niveau urogénital ou au niveau cutané. Un Et là, guéant. voilà, et couplé à des troubles digestifs, par exemple, plus les autres symptômes qu'on peut reconnaître dans l'intestin irritable, peut nous faire plus penser à une candidose, effectivement. D'accord. Bon, c'est pour ça qu'au niveau cutané, on parle de mycose et puis tu avais parlé de mycotoxines qui regroupent les champignons. Donc voilà, ça, on vient vraiment à ces mycoses en lien avec les champignons. Et puis, bah, pour d'aller un petit peu plus loin, donc t'évoques plusieurs moyens de diagnostic, si on peut appeler ça comme ça, dans ton ouvrage. Donc, bah, il y a les questionnaires, et il y a certaines analyses. Qu'est-ce que tu privilégies, toi? Parce que c'est vrai que les analyses, il y en a pas mal et elles sont loin d'être toutes pertinentes. Après, chez les naturaux, il y a le fameux test de la salive. Bon, c'est quand même assez folklorique. Bon, après, enfin, c'est ce que j'en pense moi. Dis-nous Oui. un petit peu, toi, quand tu reçois des consultants et puis bah, que tu te dis, ah, et si c'était une candidose, qu'est-ce que tu vas leur proposer bah, pour vraiment aller un petit peu plus loin, de se dire effectivement c'est une candidose ou non, c'est une autre, ce n'est pas une candidose, on va s'orienter vers une autre hypothèse. Alors, c'est vrai que la prise en charge de la candidose, elle peut être quand même assez lourde, assez complexe. Bah, ça va nécessiter la prise de compléments alimentaires. Donc, quand c'est comme ça, quand on est amené à utiliser des compléments alimentaires, à proposer un régime assez spécifique, temporaire à la personne, c'est vrai que moi, je préfère toujours enfin, valider le plus possible, s'assurer le plus possible qu'on est bien sur la bonne piste. Je préfère ne pas embarquer une personne sur une prise en charge ou un accompagnement si on n'est pas vraiment sûr que c'est ça. Donc pour la candidose, bah, que ce soit pour la candidose ou pour le SIBO, Bah, par pour exemple. l'aspect motivationnel aussi, hein, de voir Exactement. vraiment, bah oui, Voilà. effectivement, C'est mes bien tests ça. indiquent que, Exactement. bon, pour Pour la l'observance. compliance, ouais, tout à fait, Ouais. on est d'accord. Et donc, alors ce que je fais, ce que je propose, c'est vrai que le questionnaire du docteur Besson, il est assez Il est partagé exhaustif. dans ton ouvrage, hein, donc, Oui, ouais, voilà, il est voilà. assez exhaustif. Donc, ça permet quand même d'avoir une bonne idée déjà. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est que je propose aux personnes chez qui on suspecte effectivement une candidose, bah, de faire le questionnaire et puis de s'évaluer, en fait, hein, de s'auto-évaluer et de voir effectivement si bah, toute la liste des symptômes qu'elles ont peuvent s'apparenter à une candidose. Et si les chiffres sont parlants, à ce moment-là, effectivement, je vais proposer en première intention le test des métabolites organiques urinaires. Voilà, c'est vraiment ce test-là que je recommande en première intention, qui reste quand même, on va dire, accessible parmi tous les tests qui existent, hein. Ah, c'est sur les urines, donc déjà, c'est Oui, simple c'est simple, de c'est non recueil. Ouais. invasif. Ouais, tout à fait.
Sinon, c'est vrai qu'il y a un autre test qui est beaucoup pratiqué outre-Atlantique et même en Europe, en Allemagne, c'est le GI-MAP. Le GI-MAP, où là, effectivement, ils peuvent repérer aussi les virus, les champignons. Voilà. Mais c'est vrai en termes de praticité et puis de praticité, le rapport praticité, fiabilité, coût, je trouve que les métabolites organiques urinaires sont quand même, c'est vraiment un test. Donc, on peut préciser, donc on peut effectivement trouver sous deux noms, donc soit MOU, donc c'est l'acronyme, ou alors soit DMI, c'est le même, mais c'est que c'est proposé par différents labos. Et puis DMI, c'est dysbiose mycose intestinale. Ça, c'est assez complet, mais sinon, on peut faire juste MI, donc mycose intestinale. Mais c'est un peu l'équivalent. Et puis, bah, c'est vrai que c'est sur les urines. Et en France, c'est ce qu'on propose d'une manière Le assez plus. courante. Ouais, Ouais. ouais. D'accord. Mais c'est vrai que pour Donc, l'histoire du test salivaire, je me suis aperçue qu'aux États-Unis aussi, ils faisaient ce test-là, en fait, hein, d'accord. finalement. Donc, on va dire que quand on est à la maison, puis qu'on a un doute avant d'avoir fait une démarche, parce que bah, les gens trouvent ça sur Internet, hein, Bah, après, voilà, tout le monde ne connaît pas forcément. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est oui, pas, voilà, c'est ouais, pas très, très ragoûtant oui, après c'est ça. Ah ouais, c'est le ça. C'est en dîner, fait, là. il faudrait cracher dans un verre d'eau. Et s'il y a des filaments qui tombent en fait dans le verre d'eau, ça veut dire il y a du candida albicans. Bah, le problème, c'est que bon, ça peut supposer on peut avoir de la candidose plutôt au niveau buccal ou en tout cas du système digestif haut. Bon, est-ce que ça peut représenter une candidose qui serait bah, plus vraiment intestinale et pas forcément Ouais, digestive? c'est ça. Puis il y a des Voilà. personnes qui ont tout simplement une salive assez condensée, assez compacte et peut-être que ça pourrait aussi interférer. En tout cas, voilà, pour dire que c'est un test Ouais. C'est qui pas un test est... vraiment fiable. On peut pas se baser là-dessus vraiment pour dire qu'on a une candidose. Si vraiment il y a beaucoup de symptômes et que c'est handicapant et que la personne elle veut vraiment savoir ce qu'elle a une bonne fois pour toutes pour pouvoir avoir une prise en charge, un accompagnement vraiment ciblé et personnalisé et spécifique, bon, autant ne pas perdre de temps et vraiment, ça permet, À la limite, les questionnaires sont plus fiables que ce fameux test c'est ça. à la salive. Oui, tout à fait. Oui, parce que là, c'est objectif. On va Oui, dire, c'est voilà. basé sur on a tel symptôme ou J'ai des pas. ballonnements, oui, non. J'ai des envies sucrées, oui, non. J'ai des mycoses intestinales, oui, non. Alors que le test, bon, bah, voilà, on voit de la salive ou pas dans un verre. Il n'y a pas C'est ça. forcément de grandes bases scientifiques à partir de ça, en tout cas pas à ma connaissance. Et je pense qu'on partage un petit peu le même point de vue. Donc, OK, là, nous, on a avancé un petit peu au niveau de nos questionnaires, de notre éventuel test. Donc, on a vu que la personne souffrait d'une candidose. On commence par quoi? Bon, tu le détailles très très bien et de manière très précise, documentée dans ton ouvrage, mais vu que tout le monde ne l'a pas encore lu, et c'est dommage pour les personnes qui l'ont encore pas commandé, mais elles vont se rattraper tout de suite après la fin du visionnage de cette vidéo, bah, tu parles d'émontoire, de préparation. Donc, dis-nous un petit peu, toi, qu'est-ce que tu proposes bah, d'une manière un peu classique au cabinet bah, pour une problématique qui a pas forcément Ouais, d'autres, pas d'autres contextes. oui, Alors, pas d'autres pathologies pas associées. d'autres Enfin, voilà, une pathologies personne associées. qui présente Ouais, vraiment une candidose digestive et puis bah, le reste, bon, évidemment, il y a des conséquences systémiques, mais c'est vraiment la cause de la cause. Ce serait vraiment la candidose digestive. oui. Alors, bon, c'est vrai que ça dépend quand même du type de candidose, hein. Le mot va vous dire aussi l'intensité, on va dire Hmm. le degré de prolifération en fonction du résultat. Puis c'est quantitatif en fait, hein. Donc, on voit si c'est dans le rouge ou si c'est dans le jaune. Donc, c'est une candidose modérée, candidose euh, importante, et puis si elle est chronique ou si elle est vraiment aiguë. Euh, donc ça, effectivement, la prise en charge va être adaptée par rapport à la personne, en fait. Mais de manière générale, on va dire pour une candidose qui ne serait pas chronique, c'est-à-dire installée depuis des années parce que la personne, elle était en errance médicale, enfin, tout simplement, en fait, hein, elle ne savait pas qu'elle avait une candidose, donc si on ne sait pas, on ne peut pas traiter.
euh, effectivement, j'aime bien commencer par préparer les émonctoires, puisque quand on va s'attaquer à l'élimination de micro-organismes, hein, de bactéries ou de champignons, l'utilisation de principes antimicrobiens va générer une libération de toxines, en fait, hein. Comme quand on a une infection, ben, on va avoir les macrophages qui vont faire leur travail et les globules blancs. Et puis, bah, il y a tout un tas de déchets qui va être aussi des radicaux libres qui vont être produits. Et donc là, c'est bien par rapport à ces toxines de préparer l'organisme à évacuer ces toxines. Et donc, les organes qui vont permettre d'évacuer ces toxines, c'est ce qu'on appelle les organes émonctoires. Le principal organe émonctoire de notre organisme, c'est le foie. Donc, c'est vrai que, enfin, dans beaucoup de cas, moi, le foie est surchargé, en fait, Bah, hein. enfin, on appelle souvent l'usine de traitement des déchets. Ah ben oui, ah ben oui. Donc, à un moment donné, j'aime bien toujours faire le parallèle entre le corps humain et une voiture, par exemple. Pour moi, c'est de la mécanique, c'est de la mécanique un petit peu, avec beaucoup de biochimie, mais bon, c'est quand même de la Ouais, mécanique. Et dans une voiture, bah, pour l'entretenir, quand on fait l'entretien du véhicule, bah, il y a la vidange à faire, donc bah, pour éliminer justement les déchets. Et puis, il y a aussi le changement des filtres, hein. Les filtres, justement, qui empêchent que la voiture s'encrasse. Et bien, nous, notre filtre principal, c'est le foie, puisque les toxines, ils filtrent en fait les toxines et ensuite ils les éliminent. Donc, c'est vrai que et beaucoup de gens ont le foie un peu surchargé, un peu fatigué. Alors, je le répète souvent, mais les femmes en particulier qui sont sous contraceptif hormonal, par exemple, depuis des années et des années et des années, et qui n'ont pas cette conscience, en fait, que le, la contraception hormonale, donc les hormones, surchargent et impactent le foie, bah, peuvent se retrouver avec un foie surchargé, par exemple. Ouais. c'est ça. Il y a plein de situations où on peut avoir un foie surchargé. Donc, j'aime bien relancer et puis drainer un petit peu et restimuler un petit peu ce fonctionnement, cette détox hépatique, faciliter une bonne détox hépatique. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est que donc il y a d'autres émonctoires, hein, puisque une fois que le foie a traité, eh bien, ça va aller éliminer au travers des selles, donc les intestins, et puis au travers de l'urine, donc les reins. Donc c'est pareil, ces organes-là, il faut qu'ils soient en capacité ensuite d'excréter les toxines, les déchets qui vont résulter de l'assainissement antimicrobien. Et donc, bah, l'idéal, c'est aussi de s'assurer qu'il n'y ait pas de constipation, par exemple. Donc, la personne, elle boit bien pour que les reins ne fatiguent pas et si jamais on relargue les toxines. La peau est un émonctoire aussi, donc on va peut-être aussi faire en sorte que ça soit pas bloqué parce que sinon on va avoir des manifestations cutanées, en fait, hein, d'intoxination. Les toxines, il faut qu'elles sortent quelque part. Bah, c'est pour Donc, ça qu'on parle aussi d'émonctoires de dérivation. Quand oui. les émonctoires, donc les filtres principaux sont engorgés, et bah ça, c'est des émonctoires secondaires qui prennent le relais. Et notamment la peau, en général, c'est très lié avec un foie surchargé. Mm. Donc ça serait la première étape pour moi. Et c'est vrai que beaucoup de naturopathes aussi euh, s'occupent des intestins par rapport à la perméabilité intestinale, puisque une dysbiose, ça va engendrer aussi, donc ça engendre un déséquilibre au niveau de cet environnement, cet écosystème intestinal. Et ce déséquilibre peut entraîner une inflammation en fait. Donc, puisque les bactéries, il y a un grand nombre de bactéries qui nous sont bénéfiques, qui nous protègent et qui produisent des substances, des acides gras à chaîne courte, par exemple, qui sont anti-inflammatoires. Ça, c'est le mode de fonctionnement normal. Mais quand il y a un déséquilibre, eh bien, on va avoir aussi un déséquilibre sur cette protection anti-inflammatoire. Et donc, sur une dysbiose, une candidose qui est une dysbiose, eh bien, on va avoir aussi de l'inflammation. Les muqueuses intestinales vont être attaquées et ça peut générer une perméabilité intestinale. Une perméabilité intestinale, donc la muqueuse devient perméable, alors que normalement, bah, elle est imperméable et puis les déchets, les restes de la digestion et les déchets sont éliminés normalement, eh bien, quand il y a une perméabilité intestinale, bah,
des molécules, des aliments. Euh, les antigènes vont passer la barrière intestinale et faire aussi un petit peu euh, des perturbations dans la circulation. Et aussi, du coup, ça fait une quantité d'éléments de molécules qui se retrouvent aussi dans la circulation, qui ne sont pas censés se retrouver en temps normal dans la circulation. Et c'est le foie qui récupère, puisque tout ce qui va dans la circulation va au foie. Donc le foie, pareil, il est un petit peu, il peut être saturé aussi de toutes ces molécules. Donc certains naturopathes aiment bien aussi dès le départ, travailler tout de suite la perméabilité intestinale, en C'est ce fait. que je fais. C'est ce que Voilà, je fais. voilà. Après, dans Pour, ton livre, tu proposes pas forcément dans cet ordre-là ou pas tout le non, temps. pas, oui, Ouais, mais c'est possible, effectivement. C'est vraiment, en général, aux praticiens ouais, d'évaluer c'est la ça. pertinence en fonction des symptômes. S'il y a vraiment beaucoup de symptômes extra-digestifs, on peut se dire qu'en fait, il y a une forte perméabilité intestinale et que ça serait intéressant de le travailler aussi un petit peu dès le départ pour limiter aussi le relargage de d'autres toxines et Ouais. d'autres éléments. Après, je pense qu'il n'y a pas des praticiens qui ont raison et d'autres torts. C'est aussi bah, la méthodologie avec laquelle on est en accord et puis qu'on adapte en fonction de la personne parce que c'est pas C'est des ça, protocoles qu'on apprend par tout à cœur et fait. puis qu'on applique bêtement. À chaque fois Oui, qu'on reçoit une analyse, boum, la personne a une candidose. Donc, on lui donne un produit A, B, C, D dans un ordre et puis on change pas. Donc, oui. voilà. Donc, Mais ça, ça marche bien. Ça marche bien de faire en parallèle la perméabilité intestinale et puis le travail sur les émonctoires pour préparer vraiment l'organisme. c'est un Euh, peu comme quand je dis enfin, le parallèle quand on prépare son jardin. Donc au oui. début, on Ah oui, prépare voilà. le terrain, On enlève les mauvaises on herbes, on tape, on met bêche. on en met de l'engrais si besoin, Ça, et après on peut faire de belles plantations. Bon, c'est après, ça. chacune nos métaphores, mais donc voilà. Donc là, on a bien préparé, on est au printemps, Oui, tout, la voilà. terre est bien fraîche. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça. Qu'est-ce Et qu'on fait maintenant? Donc, voilà. tu parles d'antimicrobiens. Oui, Bon, bah là, on dit toujours que le cycle du candidat, c'est une vingtaine de jours. Donc, les cycles, en fait, ils se répètent parce que c'est vrai qu'une candidose, on règle pas ça en 2 jours, ni même en un mois. oui, oui, Donc tout à là, bah, fait. pareil, tu adaptes en fonction de la chronicité ou du degré d'infection de candidose. C'est ça. En fait, dans le livre, Euh, je détaille surtout de nombreux principes actifs. Je liste en fait de nombreux principes actifs qui sont identifiés dans la littérature Tout scientifique. à En fait. fait, Mais il y a toutes les références, hein, d'ailleurs, ça c'est très oui. Ouais, appréciable. alors, il n'y a pas toutes les références parce Oui, qu'il y en a, je sais plus combien, 300, et puis bon, ouais, en tout ils cas, ont c'est vraiment documenté, c'est ce dit, que je voulais dire, que mais c'est t'as pas. documenté. Voilà. Ouais. Et ce qui est bien, effectivement, que ce soit pour le SIBO ou la candidose, hein, le SIBO, alors je le dis vite fait, hein, c'est la même chose que la candidose, avec quelques différences, mais par contre, là, on est sur une prolifération bactérienne, donc un excès de certaines bactéries. Le SIBO, alors c'est plus complexe, mais le SIBO, voilà, c'est un excès de Candida albicans. Et donc, Non, la candidose, c'est un excès de Candida albicans. Candida albicans, ouais, c'est ça. Et le SIBO, c'est enfin, une Excès prolifération anarchique au niveau de du certaines grêle. bactéries au niveau du grêle. Ouais. Et puis, ce qu'on aime bien faire, c'est utiliser quelques principes actifs, jusqu'à 4 par exemple, principes actifs. Et donc, il y a des complexes qui existent avec plusieurs principes actifs dedans. Ah, souvent, il y en a plus que 4. Hein. Tous les labos ont leur complexe anti-candidat. Et puis, bon, il y a un certain nombre de principes actifs dedans. Mais effectivement, ce qu'on aime bien faire, que ce soit pour le ciboulette la candidose, c'est faire alors, j'allais dire des rounds en anglais, mais en français, on va dire des sessions, on va dire des cycles, hein, voilà, des cycles de 3 4 semaines. Alors, dans le SIBO, c'est plus 4 6 semaines, Ouais. euh, mais au moins des cycles de 4 semaines avec des principes actifs. Et puis ensuite, on va faire un autre cycle avec d'autres principes actifs, histoire de vraiment avoir un effet large, on va dire, sur l'assainissement. Mm. D'accord. Et puis, bah, quand c'est chronique, bah, là, c'est vrai que on parle de biofilm, donc ça, je laisse, parce que c'est un sujet que tu affectionnes particulièrement, et Oui, c'est vrai bah, que parfois on peut faire les cycles, mais que les symptômes restent. Donc oui, ça, c'est un indice qui,
qui nous oriente vers la présence de biofilms. Donc, est-ce que tu peux nous présenter les biofilms? Oui, tout à fait. En Parce que fait, c'est moins connu ça, en fait, c'est moins je pense, connu, que grand mais public. voilà, on en parle de plus en Hmm. plus. En Bah, tout pas cas, que pour le digestif, en tout cas, hein. oui, oui, c'est ça, tout à fait pour la flore buccale, Voilà. au niveau Et dentaire, même dans enfin, les biofilms qui se développent sur toutes les les surfaces d'eau, surfaces, par exemple ouais, dans les les autres élevages où il y a eaux. Ouais. des animaux aussi, Ah oui, 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 c'est tout à fait. un vrai Un moyen sujet. de Ouais. contamination. Ouais. Donc voilà, nous, on est dans le digestif avec notre biofilm. Voilà, dis-nous, qu'est-ce Oui, qu'un biofilm? voilà. Bah, en fait, qu'est-ce qui peut déjà nous mettre sur la piste d'une présence de biofilm au niveau digestif? Pour l'instant, il n'y a pas trop de demandes. Alors, est-ce qu'il y a des tests à faire pour savoir si on a un biofilm, etc. Pour l'instant, non, on est sur du symptomatique et on est sur la clinique, en fait. Euh, Ce qui peut nous mettre sur la piste du biofilm, c'est qu'une personne, on va la prendre en charge justement pour la candidose. On va faire bah, un protocole, tout se passe bien, elle est tranquille, elle va être tranquille, elle va avoir des symptômes qui vont disparaître ou qui vont être largement diminués. Et puis, peut-être 1 ou 2 mois après, ça revient. Et ça, de manière répétée, malgré les prises en charge, comme on vient d'explorer. Et donc ça peut nous mettre effectivement sur la piste bah, de la présence de biofilms, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y a une persistance de la candidose et donc par quel moyen? Donc par les biofilms. Les biofilms, en fait, c'est un système de défense que développent tous les micro-organismes, en fait, que ce soit des bactéries, des champignons. Bah, c'est un système de défense de protection, qui fait que, et aussi de survie, les bactéries, les micro-organismes vont pouvoir bah, le but de tout micro-organisme, et nous on en est un, hein, on Pour est un survivre, macro, on est un se macro-organisme. reproduire pour la pérennité de Voilà, la c'est survivre, perpétuation de l'espèce. exactement, se nourrir, survivre et puis se reproduire. Voilà. Et donc, les micro-organismes ont développé, enfin c'est un processus naturel qui développe pour se protéger et justement permettre leur développement et leur survie. Donc c'est comme une protection. Moi je dis ça, c'est comme une forteresse. C'est Euh, comme le film alimentaire, en fait. Exactement, voilà. Et ça permet de protéger ce qu'il y a sous le biofilm. C'est composé voilà, de polysaccharides, de protéines, de fibrines. Il y a plein de composants, en fait, hein. C'est une espèce de matrice pleine Et donc, de ça veut composants. dire que là, les antimicrobiens, ils n'ont pas pu percer ce biofilm pour Exactement, attaquer. exactement. Les antimicrobiens, en tout cas, la plupart, mais on va voir qu'il y a certains antimicrobiens qui sont antibiophiles, qui ont aussi une propriété antibiophile. Mais on va dire que, en tout cas, sur les médicaments, les antifongiques médicamenteux, eux n'ont pas la possibilité de passer au travers du biofilm, en fait. Donc, quand on fait un assainissement, eh bien, on va avoir toutes les levures qui se trouvent à l'extérieur d'un biofilm, mais toutes celles qui sont sous le biofilm sont cachées. Et en fait, quand on aura fini le traitement, bah, effectivement, il n'y aura pas de symptômes, mais à un moment donné, ce biofilm se détache, puisque à un moment donné, ces levures, il n'y a plus de nourriture, L'espace. finalement, d'espace et de nourriture dans le biofilm. Et donc, on appelle ça un biofilm mature, et il va se désagréger, et du coup, les levures vont se repartir dans la circulation et créer les mêmes symptômes. Il ne pas sortent des choses dans notre intestin. Oui, il se passe plein de Ben choses. voilà, franchement, si on voyait tout ça en temps réel, on serait vraiment très, très occupé pour étudier tout ça. Aïe, aïe. Et des probiotiques, qu'est-ce que tu les positionnes en dernière intention, toujours, jamais, au cas par cas? Alors ça, c'est intéressant, cette question des probiotiques, parce que les probiotiques, C'est pas leur intérêt, automatique. bah, oui, voilà, c'est ça, les Ben oui. probiotiques, c'est pas automatique. Leur intérêt, en fait, finalement, c'est, alors on a certaines souches bon, qu'on connaît bien ici, puis il y a d'autres types de probiotiques qui sont étudiés, mais en tout cas, leur rôle, c'est finalement de compenser le manque de certaines bonnes bactéries qui nous protègent. Les probiotiques, la définition, c'est des micro-organismes qui apportent des bénéfices santé à l'organisme.
Donc, nous, on peut se dire que ben, je vais prendre des probiotiques dans le cas où, justement, il me manque certaines bonnes bactéries. Il va me manquer des bifidos, il va me manquer des lactos. Et on sait que, en tout cas, quand on étudie le microbiote, on sait que ces bactéries ont un rôle anti-inflammatoire, antibactérien, antimicrobien. Et donc, si on manque de ces bactéries, ben, notre microbiote ne peut pas fonctionner correctement. Donc, euh, ça peut être un moyen de compenser ce manque de bonnes bactéries. Donc, si D'accord. la personne, on suspecte qu'elle manque aussi, alors, cette suspicion, elle va se faire sur la base de l'anamnèse, en fait, hein. Si on Oui, parce que suspecte, là, la candidose, on parlait bien de champignons. Et là, on parle de probiotiques. et oui, Rien de avec les bactéries. bactéries, en Voilà. fait. De toute façon, nous, on veut un équilibre dans le microbiote, c'est-à-dire entre les bactéries, les champignons. Donc, ça peut être intéressant pour certaines personnes, effectivement, de les supplémenter en probiotiques euh, si on suspecte qu'elle manque cruellement de bonnes bactéries. Et comment on va suspecter qu'elle manque cruellement de bonnes bactéries? Ben, en les questionnant, on peut s'apercevoir que ben, j'ai une personne, elle a dû faire des travaux dentaires pendant un an, elle a pris 10 jours d'antibiotiques tous les mois pendant un an. Ou ben, la personne est née par césarienne, elle n'a pas En été fait, elle était. depuis petite, elle est tout le temps malade, elle a pris plein d'antibiotiques, et puis en plus, depuis, elle a toujours mal au ventre et elle a toujours des allergies et des intolérances alimentaires. Bah, à l'âge adulte, si les problèmes sont toujours là et pire, on peut se dire aussi que finalement, entre-temps, son microbiote n'a pas dû s'améliorer non plus. Donc, ça peut être sur des profils comme ça, effectivement, ça peut être intéressant. Donc là, on est un petit peu à l'aveugle, entre guillemets. On est Mhm. vraiment on suppose que, et par déduction, on se dit que, bon, vu la situation, il y a de fortes chances que. Moi, maintenant, ce que j'aime bien faire dans ces situations-là, c'est justement de faire une analyse du microbiote pour vérifier ben, dans quel état vraiment Mhm. se situent ces bonnes bactéries. Donc là, c'est la métagénomique, Oui, effectivement. métagénomique, Avec le MI, donc les analyse, mycoses. avec mycose intestinale, donc Voilà. le test urinaire. Et donc, Là, on a à vraiment la fin, à la fin de un l'analyse, panorama complet de tout ce qui exactement, se passe dans l'intestin, donc moins tout ce qu'on peut exactement, analyser c'est ça, actuellement. c'est D'accord. ça. Et bon, Ouais, après, on a parlé effectivement du développement ou pas des bactéries du candidat, mais c'est vrai que bah, ça se nourrit, enfin, ça se développe pas à partir de rien, c'est quand même à partir de ce qu'on leur donne à manger. c'est Donc, ça. Il y a un contexte. Ouais, voilà, je te propose d'aborder là parce que l'alimentation, parce que c'est vrai qu'en naturo, il y a souvent des excès, et moi, bon, je suis pas si vieille que ça quand même. Enfin, de toute façon, on vieillit tous, hein. Mais il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé les études de naturo, donc c'était le régime anti-candidat où en gros c'était zéro glucides. Et ouais, puis, bah, il y a des personnes, elles masquaient très bien leurs symptômes avec ça. Et puis, une fois qu'elles oui, reprenaient une alimentation oui, normale, on mais n'avait oui. rien fait du tout. Donc, C'est toi, est-ce que tu es très strict ou pas du tout qu'est-ce que tu conseilles au niveau alimentaire et sur combien de temps? Bon, évidemment, c'est toujours adapté en fonction du degré d'infection de la personne, mais le fameux régime très drastique anti-candidat, qu'est-ce que tu en penses ou tu n'en penses oui, rien? Je ne sais oui, oui, pas. oui. Si, si, bah, moi, j'ai tendance à dire, quand on est handicapé par des symptômes, euh, qui peut le plus, peut le moins, autant mettre tous les facteurs euh, bénéfiques, enfin, en tout cas, des facteurs Concordant dans pour un aller, sens. voilà, pour aller dans un même sens. Et ce que j'aime bien dire aussi, des choses que je dis toujours au cabinet à mes consultants, On te fait travailler après les consultations. Voilà. c'est que finalement, quand je veux éteindre, quand je, c'est ça, quand je veux, non, quand il y a une fuite, par exemple, il y a une fuite quelque part, c'est bien bon, ça c'est l'exemple que je donne pour le magnésium, par exemple, ça s'applique aussi ici. D'un côté, je remplis, je comble la fuite, donc par exemple avec du magnésium, hein, s'il y a une carence en magnésium, donc je répare d'un côté, mais de l'autre côté, il y a la fuite. Donc, c'est ce qui est bien aussi, c'est de bloquer aussi la fuite, de s'occuper aussi de la fuite pour que je remplisse pas pour rien. Voilà. Eh bien, un traitement, une prise en charge de la candidose, ben, c'est vrai que quitte à prendre des compléments alimentaires qui coûtent cher,
Voilà, c'est quand même, c'est un certain, enfin, qui coûte cher. Tout est relatif. C'est Oui, vrai bien que sûr. Oui. si on devait parler du système médical en France, Oui, parce bah, qu'en il y a France, on a beaucoup de l'impression que choses. tout est remboursé, mais c'est Ouais, c'est ça. remboursé Donc, on a par l'impression la que, voilà, contribution de tout le monde. c'est Donc, ça. Aux rien n'est jamais États-Unis, gratuit. Mais bon, c'est ça. Aux États-Unis, ils diraient pas la même chose. ouais. Eux, c'est le système de médical qui coûte cher. C'est les médicaments qui Mhm. coûtent cher. Eux, les compléments alimentaires, à côté, ça coûte pas cher. C'est pour ça qu'ils se bourrent de compléments alimentaires. C'est pas forcément la solution non Oui, plus. donc, Mais, non, mais mais c'est en dans tout l'état d'esprit français, on a l'impression que si ah c'est une oui, prescription médicale, c'est remboursé, mais c'est oui, c'est remboursé remboursé, par nos évidemment. cotisations. Oui, Du voilà, on coup, le paye indirectement de toute façon. Hein. Et donc, en fait, bah, quitte à prendre des compléments alimentaires et à payer aussi des compléments alimentaires, autant que ça soit pas pour rien et que ça soit le plus efficace possible. Hein. Et donc, ce que je dis, c'est que c'est bien d'avoir une alimentation aussi d'un côté qui permet de réduire aussi la charge euh, des champignons en les affamant pour qu'on ait une double action et que ça soit plus efficace, plutôt que d'essayer de les attaquer d'un côté, mais de les nourrir et de les développer de l'autre. En parce que la gélule magique, ça marche pas non plus, fait. quoi. Ça marche pas. En Et fait, on peut pas. entre le régime hyper strict et puis Ça, rien faire du tout, bon, voilà, c'est. voilà. C'est un entre-deux, mais je dis toujours, un régime seul ne peut rien, des compléments alimentaires seuls ne peuvent rien, et puis en plus, on rajoute aussi tous les facteurs environnementaux, le stress, etc. Donc, c'est une prise en charge, elle doit être vraiment multifactorielle. D'autant plus que pour une candidose, bah, souvent, on va développer une candidose sur un terrain qui va être immunodéprimé, très souvent par le stress. Et donc, ben, si on ne traite pas ce terrain immunodéprimé, ben, finalement, à un moment donné, ça va revenir, en fait. Hein. Il n'y a pas que l'alimentation comme Oui, bien facteur sûr. déclenchant de la candidose. Mm. Parce que voilà, c'est vrai que ce qu'on cherche on invite à limiter, c'est quand même bah, tout ce qui est très glucidique. Très Et glucidique. en général, quand on est stressé, on va pas se faire un gros plat de brocoli. C'est ça. C'est le Ou cercle, alors, c'est vraiment, le cercle vicieux. C'est vrai, c'est le cercle vicieux. Mais sans être trop strict, parce que moi, par exemple, j'interdis pas tous les fruits, par exemple, ou j'interdis pas tous les glucides. Ça n'a aucun sens. L'organisme, il faut quand même qu'il continue à fonctionner. il n'y a Mais pas que des au moins, glucides dans les fruits, hein. Il y a des oui, oui, fibres, tout à fait. justement. Et puis surtout qu'en plus, le candidat albicans, il se nourrit pas que de sucre, il se nourrit aussi de protéines. Donc, on va Bah, c'est pas pour ça arrêter de se qu'au bout d'un nourrir. moment, ils s'adaptent. Et puis après Exactement. ces fameux régimes en zéro sucre, et ben, au bout d'un moment, le candidat il s'est adapté, il prolifère à partir d'autres choses. Donc t'enlèves les sucres, après Voilà. t'enlèves les protéines. Les Bon, protéines et après, il reste. qu'est-ce qui te reste en fait? Un bon verre d'eau, et puis C'est t'es ça. pas très Un bon heureux. petit jeûne. Ouais. Ouais, bon, d'accord. Donc là, je pense qu'on a quand même énormément d'éléments. Et bon, tu as commencé à parler effectivement de contexte en fait. Et est-ce qu'il y a des pathologies identifiées qui, bon, tu as parlé d'immunodépression, mais est-ce qu'il y a vraiment des maladies qui nous rendent bah, plus à même, en tout cas plus, je trouve pas vraiment le Plus mot, mais sensible ou oui, plus sensible vulnérable à développer. à la prolifération de Oui, candidats. oui. Alors en fait, euh, on a trouvé des corrélations entre effectivement d'autres situations pathologiques Mhm. et la survenue de la candidose. Alors Oui, euh, voilà, qui entretient l'autre ou bon, mais il y désolée. a, on a trouvé des corrélations entre la présence excessive de métaux lourds, l'intoxication aux métaux lourds, et on est tous soumis finalement Mhm. aux métaux lourds. Le candidat albicans a une action en fait sur les métaux lourds. Il permet justement, il a un rôle aussi de déboueur, hein, le candidat albicans. Hein, il fait ça aussi, il métabolise aussi certaines toxines, certaines toxiques. Donc, il peut y avoir l'intoxication métallure, il peut y avoir l'intoxication aux moisissures, qui peut être liée aussi, bah, c'est un champignon, hein, Oui, il se voilà. développe un petit peu de la même manière, en fait. Donc, là aussi, une situation où la personne serait exposée à des moisissures affaiblirait son système immunitaire et donc pourrait aussi favoriser la survenue d'une candidose. Et Bah, puis, des moisissures, on va peut-être expliquer parce que en général, quand je parle de ça, les personnes elles ont l'impression que c'est du moisi. Je dis bah non, moi j'ai pas du moisi. En fait, c'est ça, c'est quand même, ça peut être tout simplement des traces d'humidité c'est ça.
ça peut être dans une voiture, ça peut être sur un mur. Et puis après, il y a Ah, certains aliments quand ils ont été stockés dans des conditions pas très optimales. Par exemple, les céréales, ça peut être des noix, ça on a toujours tous, enfin, plus ou moins ouvert une oui, noix et puis qui était rance, qui était un peu molle. Donc voilà, il faut dire que des et moisissures, en fait, on en on est rencontre. entouré, ah oui, oui, on Oui, est tout à entouré fait, de oui, voilà. moisissures, oui, tout à fait. Bah, les fromages aussi, hein, il y a des Bah, fromages c'est, qui oui, tout ont à fait. beaucoup, beaucoup de moisissures dessus. Mais c'est vrai qu'il y a certaines circonstances anormales où on va être exposé à une quantité Une de charge. moisissure qui est pathogène, en fait. Voilà, une trop grosse charge de moisissure. Enfin, il y a des logements, hein, il y a beaucoup de gens, en fait, finalement, qui vivent dans des logements Ouais, humides et humide. qui peuvent même peut-être pas se voir à première vue si c'est caché derrière les murs ou s'il y a une petite fuite d'eau, mais finalement, voilà, Et on après, a quand elle l'impression que c'est pas déménage, elle grand-chose. ramène la literie et autres. Et puis, bah, voilà, Oui, ils ont peut-être quitté l'appartement, mais le contexte, tout n'a pas changé. c'est Alors, ça, ça. c'est un vrai sujet dont on parle pas forcément parce qu'on a l'impression que soit ça nous concerne pas ou simplement on n'a pas entendu parler. Mais c'est vrai que les Ouais, mais ça moisissures, c'est un existe. vrai sujet, ouais, tout à Ouais, fait. ouais, tout à fait. Il y a Mm. ça. Et puis, il y a des liens aussi avec la maladie de Lyme, voilà, qui va être aussi une perturbation immunitaire, euh, mitochondrial, du fonctionnement mitochondrial aussi. Donc, il va y avoir tout un tas des processus inflammatoires qui vont faire que ben, l'organisme est affaibli. Et puis, voilà, effectivement, il y a des contextes, d'autres pathologies qui peuvent Après, de toute entretenir. façon, pour plus de détails, tu en cites On plusieurs dans parle. ton ouvrage. Donc là, pour aller bien plus loin et puis bah, voir ton programme, toutes les pistes que tu partages et puis bah, tu listes tous les antimicrobiens. Enfin, c'est vrai qu'il y a vraiment toutes les solutions. Donc là, je pense que tous Les les antibiofilms ouais, aussi. voilà. Tous les naturaux, là, on ferme tous le cabinet à partir de ce soir. Et puis, tout le monde lit ton bouquin et voilà. Tout le monde va aller mieux. Donc, ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Non, après, c'est vrai que bon, ça demande, comme on a dit, quand même une analyse fine aussi des cas de chaque personne. Chaque cas est différent et donc c'est vrai que parfois ça peut être Bah, un peu en plus tout cas, complexe la prise en on a charge. quand même une trame, si tu veux. Oui, On voit oui, un petit peu comment procéder étape par c'est étape. ça. Et puis après, bah, c'est vrai que c'est toujours mieux de se faire guider. Mais je pense qu'il y a quand même vraiment des Il y a- bases ouais. très, très pertinentes. Puis après, bon, bah, les personnes peuvent faire leurs essais ou se faire accompagner. Mais en tout cas, il y a quand même voilà, une bonne méthodologie documentée. C'est vraiment, vraiment chouette. Et bon, bah, on voit pas très bien. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il est vraiment Faut que tu te mettes devant la tête, devant ta tête. bah, je sais pas. En Ça tout te fait cas, pas la mise de point. Ouais. bref, en tout cas, c'est un super bouquin. Eh ben, écoute, Merci. Nadia, je te remercie infiniment. Donc, bah, le livre, l'ouvrage qu'on voit pas, je vous invite quand même à vraiment l'acquérir parce qu'il est super chouette, aussi bien pour le grand public que pour les professionnels. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré. Puis, bah, en plus, il est très bien écrit, ça, je te l'avais dit. Et il est préfacé par le docteur Vincent Renaud. Donc, c'est un médecin fonctionnel. Il est situé à Nice et ben, il est spécialisé dans la candidose. Donc, on pouvait pas mieux faire. Et Je vraiment, vous remercie il a d'ailleurs. fait une magnifique préface. C'est très Et bah, gentil. Ouais. ouais, bah, vraiment, après, c'est pas le genre à dire des choses qu'il pense pas parce qu'il est assez cash, assez. Donc Oui, là, je oui. pense il a vraiment été sincère. Et ben, Nadia, je te remercie infiniment pour ce bel échange.